Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière. Aujourd'hui on est ici à Walt Disney World et j'avais envie de vous filmer la Mickey Not Scary Party. C'est une soirée qui se passe ici à Walt Disney World pour la saison d'Halloween. Vous allez voir que durant la saison d'Halloween, en fait, si vous venez ici à Walt Disney World, il n'y a pas énormément de festivités. Tout se passe seulement la soirée d'Halloween et il y en a beaucoup par semaine. Vous en avez à peu près 3, 4 des fois, ça dépend. Et c'est juste des soirées de dingue. Donc je vous emmène avec nous. Let's go, c'est parti. Bon ça y est, du coup on est installé pour la file d'attente avec les personnages Daisy, Donald et Minnie. Donc je trouve ça plutôt cool de commencer par des personnages classiques et puis de toute façon c'est les seuls qu'on va faire de la soirée. Parce que le but c'est pas de faire tous les personnages et clairement là on a eu un peu de chance de se rendre compte qu'il n'y avait pas trop de monde dans celle-ci. Donc au maximum qu'on va attendre je pense que ça va être 15-20 minutes j'espère. Donc ce serait cool. Les personnages rares qu'il y a à cette soirée c'est surtout les 7 nains qui sont très populaires. Qui sont au niveau de la zone de Dembo, voilà, comme ça vous le savez. Le plan est magnifique. Je vous mets à l'image le plan, comment il est trop beau. Franchement, je trouve ça incroyable comment ils l'ont bien retravaillé. Alors, ce qu'il faut savoir de la soirée, ça commence à 18h, c'est ça. Le parc se vide comme à Disneyland Paris. La soirée commence à 18h, même si la plupart des festivités, comme j'ai regardé sur le plan et le programme, commencent en réalité à 19h. Disney Junior, les zones de danse. On a les spectacles qui commencent à 8h30, on a Mickey Boo to You Halloween Parade qui commence à 9h. Donc en fait on peut commencer à accéder sur le parc à n'importe quelle heure, mais surtout le parc se vide à 18h. Donc c'est ça qui est hyper important de mentionner. Il y a 4 attractions qui sont remasterisées pour la soirée. On a par exemple Space Mountain que je serais très curieux de faire. On a Monstres et compagnie où en fait le but je pense que ça va pas être de faire rire mais de faire peur. On a qu'est-ce qu'on a d'autre On a Matty Party, donc c'est les tasses. Et on a pour terminer Pirates des Caraïbes, je crois, qui est où Il est où Pirates des Caraïbes? Ah non, Pirates des Caraïbes, il n'y a rien. Il n'y a pas écrit en tout cas sur le plan. Bizarre. Donc voilà. Après à voir, puisque peut-être qu'il y a des attractions qui ont oublié d'être mentionnées. C'est quoi le petit logo Character Greeting? Ok, bon voilà, globalement pour tout ça. Donc on va attendre tranquillement et puis après on va essayer d'aller manger. Alors ce qui est hyper intéressant également c'est qu'ils ont proposé des snacks particuliers justement pour la soirée avec par exemple si vous voulez la Sally Pop vous la trouvez au niveau du City Hall. Si vous voulez le Zombie Finger vous l'avez au niveau du Starlight Café. Si vous voulez les wings piquantes Char Siu. Enfin bref voilà, vous avez plein de snacks spécialement pour la soirée et ça je trouve ça super. Bref, on se dit à tout à l'heure pour la rencontre avec les personnages dans notre petit outfit. Donc on va étudier quand même le programme si jamais on oublie des choses. Mais voilà, globalement il y a le photopass. Alors le DAS n'est pas opérationnel visiblement. Et voilà. Expérience, ah oui voilà c'est écrit là. Expérience between Surprise at Space Mountain, Matty Party et Monster Inc. Ok, et évidemment on aura des bonbons pendant toute la soirée, on a commencé à en avoir plein. Vous avez pu voir à l'entrée avec les statues, trop mignonnes d'ailleurs à l'entrée les statues des différents personnages qu'on a vus, Mickey, Minnie. Ça y est, ça commence, il est 19h donc on va pouvoir directement aller rencontrer Mickey, non pas Mickey, il y a Minnie. Mickey il est à Main Street, j'ai vu. C'est un costume que j'ai déjà vu quelque part, il me dit quelque chose ce costume. Donc là on a Donald Daisy qui sont d'un côté et de l'autre il y a Minnie. Donc plutôt pratique, au moins ça va un peu plus vite parce que du coup quand il y a un personnage qui fait rien, il est forcément avec quelqu'un d'autre et ainsi de suite, c'est pas tous les trois en même temps, tu prends plus de photos, plus de machins, plus de trucs. Non c'est grave efficace donc c'est trop cool. Et puis ensuite on va aller manger et directement découvrir le merchandising parce qu'il y a un merchandising spécialement pour la soirée et ça c'est vraiment cool parce qu'ils le sortent que pour la soirée. Pour rectification, le DAS en fait pour les attractions a lieu. Donc je pensais qu'il n'y avait pas du tout le DAS pour les attractions mais si. Donc voilà.
Alors les rencontres avec Daisy et Donald et Minnie, c'était incroyable. On a adoré ce moment, enfin honnêtement ils étaient trop cool. Et les costumes étaient magnifiques. D'ailleurs en sortant j'ai vu qu'il y avait un dingo excusez-moi, en pirate juste à côté de son attraction de The Barnstormer. Et c'est plutôt cool parce que j'avais jamais vu ce costume quelque part. Peut-être on peut le voir durant les cruise lines. En tout cas voilà, on va aller au niveau de maintenant Discoveryland pour essayer de faire l'attraction de Space Mountain qui est en mode twist pour la soirée parce qu'il y a des attractions qui sont remasterisées pour la soirée. Sinon on va aller manger un petit bout et ensuite on ira voir le merchandising de la soirée pour ensuite enchaîner avec les spectacles parce que c'est clairement ce qu'il y a de plus important à faire durant la soirée Mickey Not Scary Party, c'est les spectacles. Il y en a 3 à pas louper donc je veux pas les louper, c'est primordial. Sur le dessert des monstres des Finger Monster, super sympa. Alors par contre c'est pas très pratique, faut voir ce que propose la carte Halloween parce que honnêtement en fait c'est pas écrit sur la carte du restaurant, il n'y a pas de mobile order donc du coup tu dois venir au restaurant directement et faut avoir une bonne vue parce que honnêtement on voit pas. Par exemple il y avait un truc qui aurait pu nous intéresser, c'était un hot dog avec des boulettes de viande à l'intérieur, une sauce pesto et de la mozzarella. Bref, c'est pas grave. Donc on a les fingers qu'on verra plus tard. Et on a pris moi j'ai pris le Impossible Burger machin truc muche. Alors à l'intérieur, je sais que c'est du n'importe quoi. On a des jalapenos. Non mais des jalapenos comme ça. On a du poulet qui a l'air très piquant, du bacon. Oh il a l'air incroyable en vrai. Par contre les frites il y en a de partout, ça déborde. Je vais faire exactement comme toi. Je vais mettre ma petite serviette à côté et mettre mes frites ici parce que sinon je vais jamais pouvoir attraper le burger. Ça va être impossible. Et c'est dommage parce qu'effectivement le hot dog c'est vrai que ça faisait un peu Halloween parce qu'il avait ce côté. Non mais regardez-moi ça. Je sais manger comment moi. Bon appétit du coup. Et en vrai il est très bon. Il est relevé. Ah j'aime beaucoup, avec un petit goût un peu sucré sur le poulet comme d'hab. C'est épicé, trop salé et sucré. Mais je valide, très bon. On va tester les fameux Finger Monster machin truc. C'est surprenant parce que la ganache est au citron. Ça a l'air d'être pistache. Mais ça là, c'est un citron qui est très fort. Ok, bon pourquoi pas. Écoutez, en vrai le repas c'était ça va, ça allait, le burger était bon. Le dessert c'était sans plus. Mais juste dégoûté de voir que en fait il y a autant de choix, de possibilités de manger de l'Halloween durant la soirée. Parce que j'aurais adoré clairement découvrir plein de choses durant toute la soirée. Mais on peut pas, en fait il faut faire un choix, on peut pas passer notre soirée à juste manger. Il faut qu'on fasse des choix, qu'on se balade, qu'on voit les personnages et surtout qu'on voit les spectacles. Donc on peut pas s'arrêter à tous les stands et tous les trucs parce que mine de rien la soirée passe très vite, c'est jusqu'à 2h du matin mais voilà, peut-être qu'après minuit il peut y avoir encore des choses à manger, on va voir. Bon allez, j'attends ma copine et puis on va aller voir le merchandising. Il y a le t-shirt effectivement exclusif à la soirée, Glow in the Dark avec Mickey derrière en vampire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui c'est là le... Non c'est tout. Ça a déjà été dévalisé en fait, c'est ça? Non. Ah il y a le pins. Voilà, Mickey Not Scary Party. Il n'y a rien d'autre en vrai. Après, il y a déjà beaucoup de gens en caisse, donc est-ce que les gens ont déjà... Ça m'étonnerait. Ah, c'est joli ça. Ouais, je l'ai pas vu ça en vrai. Ah ouais, oui, c'est Mickey Not Scary Party. C'est pour le sapin. C'est une guirlande pour le sapin. C'est ça. Oui, vas-y. Mickey's Not So Scary. Mickey Not So Scary, excuse-moi, c'est Mickey Not So Scary. Je me trompe depuis le début. Yes. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ah là là là. Non, c'est encore ça. En vrai, il n'y a rien d'autre.
n'y a plus le jersey visiblement, parce que je sais qu'il y avait un jersey spécialement pour la soirée, visiblement qui n'est plus disponible. Donc, parce qu'il y avait un jersey pour la soirée normalement, mais là il est visiblement plus disponible. Donc bon, bah c'est pas grave. Ouais, il est beau celui-là en vrai, mais c'est pas, ouais, je sais pas si c'est que pour la soirée. Mais petit éventail Hocus Pocus, voilà. Bon, bah tiens. Bon, bah, on a vite fait le tour au final. Peut-être qu'il y en aura tout à l'heure à Emporium, mais ça m'étonnerait. Bon, bah écoutez, un peu déçu quand même de ne pas avoir autre chose. Parce que je m'attendais à plus. Là, il y a le t-shirt, un nouveau t-shirt en orange, mais on l'a à Disneyland Paris, j'ai vu. En fait, il n'y a qu'un t-shirt finalement. Donc là, on a le jersey Hocus Pocus, mais je crois qu'on l'a dans le parc. Donc rien de bien exclusif quoi au final. Ouais, bon bref, c'est pas grave. Ça a l'air d'être très vivant un peu partout dans le parc. Là, il y a une scène avec de l'animation, avec des danseurs. Bon, ça fait pas Halloween, mais ça fait plus party, etc. Donc c'est cool. Ah, ça fait un peu zombie, la série que je connais pas moi. Ouais, c'est ça. Le fameux jersey du coup, Mickey Not So Scary Party, juste là. Et donc du coup de l'autre côté on a, voilà, évidemment ce n'est pas un jersey fait pour toi, hein. On se demandera pas pourquoi, mais il y a plein de petites bébêtes. Et on a également on a le Mickey comme ça, petit glow in the dark, et de l'autre côté il y a Mickey en mode vampire. Et on a également du coup cette fameuse petite tasse, voilà, au prix de 16,99 $. Et ici on a le mug pour si tu veux prendre un Starbucks, machin, c'est vraiment Starbucks hein, clairement. Mais il est trop beau, en vrai il est beau. Et puis on a cette version enfant. Et voilà. Du coup venez directement dans la boutique de Main Street. Au moins vous allez avoir peut-être plus facilement du stock plutôt que sur la boutique de Disco. Bon, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller s'installer pour les premiers spectacles. Comme ça on va être placé et qu'on va attendre simplement assis pour être bien assis et bien situé. Donc voilà, on va aller s'installer tranquillement. Et puis on se dit tout à l'heure pour le moment des spectacles. Parce que là il y a du coup le premier qu'il faut qu'on regarde, c'est Mickey, le spectacle d'Halloween, le grand spectacle d'Halloween ici. Ensuite on a la parade et Oogie Boogie. Voilà. Et comment il est trop beau le château, c'est incroyable. Hello. Bon alors j'avais pas compris, mais il faut aller du coup dans ce genre d'endroit pour récupérer des bonbons, parce que là pour le moment le sac il a pas grand chose dedans, donc il nous faut des bonbons. Waouh, et là du coup on est dans l'attraction, regardez, et on va récupérer des bonbons. Hop, thank you so much. Thank you. Hello. Thank you. Maintenant on a une chance incroyable, on est tout devant pour regarder le prochain spectacle qui est un des spectacles les plus populaires de la soirée d'Halloween de Mickey Not So Scary Party. Donc j'ai hâte de voir. C'est sur quoi comme thème, les méchants, non, elle veut pas me dire, je sais pas c'est sur quoi le thème en vrai. J'imagine, parce qu'en vrai on a eu Hocus Pocus, on a eu la parade, et j'espère qu'on a un peu de méchants là en vrai, ce serait trop cool. Bref, on se retrouve après pour le spectacle et on débriefera. Et après ce sera Hocus Pocus qu'on restera directement à notre place.
What a perfect Halloween tale. Tricks and tricks, Winnie! A night that will all be remembered! Winnie! What is it? There's so many of them, and look, they're all dressed funny. You fools! Of course there are. Children, tell me, dumplings, what year is it? Oh, the most villainous Halloween party this kingdom has ever seen. But we will need some help. Oh, Sarah. Oh, I was thinking the same thing, dear sister. I'll take thee away, garden of man. The spell? Sisters, hand me the spell! What spell? What? The spell I asked you to hold on to give to me and We can't find it, Winnie. Why have I been cursed with such sisters? Perhaps some chocolate will cheer you up. What is this? Chocolate? Dark chocolate, the only candy I like. No, this. It's the spell! Oh, and what is it doing wrapped around Halloween chocolate? Enough. We've lost enough time as it is. Sisters, to the cauldron. Sinister Ah, shadows. sinister shadows. As dark as midnight and as mysterious as the unknown. Winnie! Sinister shadow! I'm the one and only Dr. Facilier, also known as the Shadow Man. Shadow man. Shadow Man. Now, don't you disrespect me, little lady. Lady, hello. You're in my world now, not your world. And I He's got friends on the other side. Perhaps he knows mother. sit down at my table, put your mind at ease. Just take 3. We'll take these. Take a little trip to your future with me. Yes. Are you ready to feel it? You're changing your Take my hand. There is no time. The ingredient, the ingredient. Fine. Nefarious nightmares, as terrifying as the shadows on the moon at night. Well, what have we here? Why, I might ask. Your worst nightmare. Well, we don't have nightmares. Really hurt my feelings. He doesn't even know. When the scary boogie says there's trouble too. Happiness kingdom I've ever seen. Goodbye, cruel world. Another party to which I wasn't invited. Each incantation calls forth a gift. Calls and give us a fight! Death and disdain. We invite sorcerous power to give, but not taste. To a face.
on a enchaîné pas mal de spectacles. Je vous avoue qu'on était hyper bien placés justement avec ma copine pour avoir les meilleures places juste devant le château. Donc on a enchaîné avec comment on appelle ça, le spectacle sur le château, Mickey je sais plus quoi. Ensuite on a enchaîné avec Hocus Pocus. Alors le spectacle sur le château, j'avoue ce qui est impressionnant c'est surtout Jack qui est magnifique vraiment. Et d'être devant le château on pouvait bien le voir. Après le reste bon c'était du mapping, c'était beau. Mais c'est pas ce qui m'a le plus fait sauter au plafond on va dire. Par contre le spectacle de Hocus Pocus, j'ai trouvé ça d'une beauté incroyable. Franchement j'ai trouvé ça mais dingue, vraiment dingue. Les personnages, les choix des personnages, Hocus Pocus sont tellement bien faits, on dirait vraiment les actrices. Ah non il y avait tellement de belles choses. Honnêtement je suis surpris. We all see eye to eye. If we listen to each Bon et du coup on a pu revoir une deuxième fois la parade. Et du coup là on était tout devant donc c'était beaucoup mieux. Parce qu'on a pu voir des détails qu'on n'avait pas vus. Alors par exemple on avait Ursula avec Jetsam et Flotsam. Personnellement je suis fan de Gasper et Horace. Avec Cruella ils sont incroyables. On a les Fossoyeurs. Enfin les Fossoyeurs, oui c'est ça les Fossoyeurs. Avec Haunted Mansion, j'adore l'effet que ça donne avec, vous savez, avec les coups de pelle. On a par exemple, quoi d'autre, on a tellement de détails, Vanellope, on a les personnages avec les masques, enfin non honnêtement il y a plein de détails que j'ai trouvé fous dans cette parade et vraiment je l'adore. Et voilà, et si vous voulez par contre vraiment du scary, quelque chose qui vous fait peur, bah allez forcément aux soirées d'Universal. Là vous allez avoir des maisons d'horreur etc. Ici c'est plus festif, c'est plus forcément familial, mais c'est plus l'esprit de Halloween version spooky, spooky drôle, très enfantin et très comment dire, bêtise. Voilà donc c'est pour ça qu'on adore cette ambiance et j'ai trouvé que c'était une excellente soirée par rapport à ce que j'ai déjà pu faire auparavant dans d'autres soirées Halloween dans les parcs Disney du monde. De toute façon j'ai juste fait Disneyland Paris avant, j'ai jamais fait la Oogie Boogie Bash,
Bon, ça sera peut-être prochainement à voir. Il y avait plein d'autres personnages qu'on n'a pas pu vous montrer parce que honnêtement on n'a même pas mis les pieds pour vous dire à Fantasyland, parce que vraiment c'est tellement immense comme parc. On a pu faire seulement les différentes zones qu'on avait un peu en tête. Et puis finalement la soirée passe hyper vite alors que c'est quand même de 18 h jusqu'à minuit. Alors je sais pas pourquoi j'avais vu sur internet que c'était à 2 h du matin. Bon, visiblement en fait je pense que parce que simplement ils ne sortent pas les gens directement à minuit, puisqu'il y a le spectacle de Oogie Boogie à minuit, donc simplement le temps que les gens partent, etc. C'est sûrement jusqu'à 2 h du matin. Hocus Pocus, pas Oogie Boogie, mais Oogie Boogie est dans la partie. Par contre, tout est fermé à minuit, c'est-à-dire que vous n'avez plus de attractions, vous n'avez plus de spectacle. Après, vous n'avez plus de... Voilà, les boutiques ferment au fur et à mesure. Je pense qu'à mon avis, il y avait aussi quelques pistes dansantes qui restaient ouvertes. Quand on a été manger avec ma copine, on a vu une piste dansante avec Vampirina, un peu Disney Channel, etc. C'était un peu drôle, avec des musiques de Noël. Je vous avoue que ça nous a un petit peu... Disney Junior, ça nous a un petit peu surpris. On s'est dit, ouais, on va pas mettre les pieds là-bas. On va pas mettre du Noël alors que c'est Halloween. Mais bref, c'était hyper drôle. Et je pense que des scènes comme ça, il devait y en avoir un peu partout. On en a vu une au niveau de Discoveryland et à mon avis il devait y en avoir d'autres. Bref, voilà les amis, c'était une très belle surprise pour ma part pour une première soirée. Alors pour vous donner un ordre d'idée sur le prix, par contre c'est 150 $ à peu près. Donc c'est un certain budget, voilà. Mais si vous avez envie de le faire au moins une fois, faites-le, je pense au moins une fois. C'est important, ne serait-ce que pour voir le spectacle d'Hocus Pocus et surtout la parade qui est vraiment magnifique. Et je trouve que en termes de technique et en termes de waouh, ça les vaut. Vraiment ça les vaut, je suis honnête, transparent, donc vous savez, je dis toujours la vérité, rien que la vérité. Allez, moi sur ce, je vous fais des bisous, on rentre tranquillement à l'hôtel. À très vite tout le monde, et puis comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao.